L'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te bénis ce matin pour ce peuple, cette assemblée, Père. Je te bénis pour cette première rencontre en ce lieu, Père. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, pour cet enfant qui a pu faire le déplacement. Enfin, je sais que ce n'est pas moi qui l'ai venu voir parce que je ne peux pas changer quelqu'un. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Je ne peux pas guérir quelqu'un. Je ne peux pas délivrer quelqu'un. Je ne peux pas bénir quelqu'un. Mais toi seul, Yeshua, Jésus de Nazareth, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Là où celui-là trouvait difficile, compliqué, tu es celui-là qui trouve la solution. Là où l'on m'a dit que c'est fini, Père, toi tu ne fais que commencer, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé, tu es le Dieu véritable, Père. Je te bénis pour ces moments, que toute la gloire, l'honneur, l'excellence te reviennent, Père. Seigneur, je vais diminuer, je vais m'effacer, je vais disparaître afin que toi, que tu sois vu, exalté, magnifié, acclamé, adoré et vu, Père. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Gloire à Dieu. Je m'appelle Blanchard, Blanchard Mavungu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou bien pour ceux qui sont là pour la première fois. Et comme j'aime le dire, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout, zéro je suis, impuissant je suis, incapable je suis. Mais je rends l'honneur, la gloire, l'excellence, le règne à Christ Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes là depuis pratiquement mardi. L'équipe missionnaire est venue depuis mardi, nous venons de Lumanda. Et depuis mardi, Dieu ne fait que des grandes choses. Par la grâce de Dieu. Le séminaire a proprement commencé le jeudi. Et depuis jeudi, Dieu ne fait que des bonnes choses, des grandes choses. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a commencé à faire. Nous étions déjà là, il y a cela 2 ans en arrière, en 2019. Amen. C'est après. Et puis, nous avons organisé une campagne d'action à la cour, la mairie de Bakumba. Pendant 2 ou 3 jours. Ensuite, nous avons conclu la salle pour le de Bakumba. Et nombreuses personnes nous ont demandé d'ouvrir l'église, commencer une œuvre ici. Mais avant de faire quoi que ce soit, on demande toujours la volonté de Dieu. Dieu nous a dit clairement, ce n'est pas le temps d'ouvrir une église pour combat, repartir en monde. C'est en 2019. 2020 passe. 2021, Dieu nous envoie à nouveau à Bakumba. Et Dieu dit, allez-y. Organiser un séminaire de 4 jours. Vraiment, ça va être des précisions claires et nettes. 3 jours, un lieu public. On a choisi la salle pour le vent de Bakumba. Et le dernier jour, chercher l'endroit où on pouvait commencer, il n'y a rien d'église. On a fait qu'obéir. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Sur plusieurs personnes qui prient, qui vont dans l'église, dans l'église, ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas. Et c'est le véritable problème de l'église, ou des personnes qui vont dans les églises. Ils n'obéissent pas. Ces personnes n'obéissent pas. Ces personnes vont par habitude ou par complaisance. Ou pour faire plaisir papa, maman, le pasteur. On n'obéit pas en fait. Et je vous assure que lorsqu'on obéit à Dieu, nous voyons les résultats des fruits. Des fruits. Le thème de ce séminaire depuis jeudi, c'est combat, voici le feu du réveil. Le feu du réveil. Nous avons expliqué le jeudi que lorsqu'on parle du feu du réveil, cela fait allusion à quoi? Vraiment à la repentance. Le feu du réveil. Un feu qui amène au réveil. Lorsqu'on parle du réveil ou du feu du réveil, cela fait référence à la parole de Dieu qui touche les uns les autres et ces hommes et ces femmes sortent du péché. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Qui permet à ce que l'ennemi, donc le diable, puisse nous manipuler. On connaît certaines personnes qui utilisent. Nous bénissons Dieu pour ce jeudi, pour ce vendredi et pour hier encore samedi. Il nous a fait du bien. Amen. Amen. Nous allons lire... par la grâce de Dieu, quelques passages. Mais avant de lire quelques passages, je ne sais pas si quelqu'un veut donner un témoignage sur la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans la salle, avant ce que Dieu a fait pour lui depuis jeudi, vendredi, même hier, qui veut témoigner pour la gloire de Dieu, 2 ou 3 minutes. Quelqu'un veut témoigner pour la gloire de Dieu? Quelqu'un veut-il faire un témoignage pour la gloire de Dieu ce matin? Qui veut témoigner pour la gloire de Dieu? De manière libre et volontaire. Est-ce qu'il y a un témoignage? Il y a un témoignage? Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre
dans Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Ephésiens 4, s'il vous plaît. Lisons dans Ephésiens 4, voyons ce Dieu, 17 à 24. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît? Ephésiens 4. Ephésiens 4, 17 à 24. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent sur... Un instant, s'il te plaît, soeur. Prenons nos Bibles d'Ephésiens 4, 17 à 24. On va tous lire. Bon. Vas-y, soeur, que Dieu te bénisse. Ephésiens 4, à partir du verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous étions là, j'ai fait un peu la genèse, l'historique. J'ai dit, nous étions au séminaire, la salle polyvalente, nous avons prêché l'évangile, nous avons prié pour les personnes. Dieu s'est manifesté. Et des guérisons, des délivrances vraiment merveilleuses. Vendredi, la même chose. Nous avons prêché l'évangile, il y a eu des restaurations, il y a eu des miracles par la grâce de Dieu. Samedi, hier, nous avons prêché l'évangile. Et Dieu nous a fait du bien. Jusqu'à la fin, quand cette partie a commencé, on a continué à prier, Dieu à se manifester puissamment. Et aujourd'hui, nous voulons faire asseoir la parole de Dieu. Parce que je crois que si tu es là ce soir, parce que certainement ce que tu as écouté, ce que tu as vu, t'a interpellé. Ce que tu as écouté, ce que tu as vu, t'a interpellé. Et si tu as pris la décision de venir, je sais que l'endroit n'est pas confortable. Hein? Alléluia. Amen. Mais là où Dieu est, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de chaise, c'est compliqué. Mais que Dieu soit béni. Il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de ventilateur. Que Dieu soit béni. Dieu fera grâce pour les chaises. Amen. Amen. Mais nous cherchons la parole de Dieu pour être sauvés. Nous ne cherchons pas le confort. Et aujourd'hui, je veux faire asseoir la parole de Dieu. Parce que parmi vous, il y a peut-être une personne qui veut ou qui a pris la résolution de suivre Christ. Certainement, parmi nous, ce matin, il y a une personne. Je prie de l'histoire tout le cas de tout le monde. Il y a une personne qui a pris la résolution de suivre Christ en esprit et en vérité. Ça, je le crois. Hein? Je le crois par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons parler de conserver sa bénédiction. Conserver sa guérison. Conserver sa délivrance. C'est la même chose, hein? Parce que la guérison est une bénédiction. La délivrance que tu as obtenue au nom de Jésus est une bénédiction. Le pardon de tes péchés que tu as reçu est une bénédiction. La restauration spirituelle que tu as reçue est une bénédiction. Le véritable problème des hommes et des femmes qui ont bénéficié, c'est là quelques temps en arrière ou hier, voilà quoi, de la guérison, de la restauration, de la délivrance, ou d'une chose que quelqu'un voulait n'a pas de Dieu, c'est quoi le véritable problème? C'est que lorsqu'ils sortent de cet endroit, ou après cela, ils repartent commettre les mêmes choses. Et c'est la raison pour laquelle la situation s'empire. Je veux que tu m'écoutes bien. Je veux que tu m'écoutes bien ce matin. Je ne prêche pas l'évangile pour faire plaisir. Je ne prêche pas l'évangile pour de l'argent. Je ne prêche pas l'évangile pour séduire. Je prêche l'évangile pour que les hommes soient sauvés. C'est parce que tu l'as reconnu. Voilà pourquoi je suis assez dur quand je prêche, n'est-ce pas, Judith? Je suis dur, hein? Parce que je veux dire la vérité. L'âme d'une personne est plus précieuse que ton travail. L'âme que tu as là. C'est plus précieuse que toute chose. Et c'est cette même âme-là que le diable veut embrigader. Veut utiliser. C'est cette même âme que tu es, que le diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes veulent embrigader. Prendre pour travailler avec.
ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Christ a envoyé, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix de Golgotha. Je t'assure que l'âme d'une personne, le sang c'est l'âme. L'âme se réfère au sang de l'homme. Le sang de l'homme ou l'âme est précieuse. Voilà pourquoi le diable en a besoin. Les sorciers en ont besoin. Les satanistes, les occultistes en ont besoin. L'âme d'une personne, c'est plus important que ton corps là. Que ton esprit. C'est l'âme qu'ont besoin les sorciers pour travailler. Lorsque les sorciers sortent en vampire, c'est une parenthèse, je vais refermer rapidement. Lorsque les sorciers sortent en vampire la nuit ou pratiquent la sorcellerie, ils prennent des avions ou des trains mystiques. Ça veut quoi? C'est sur la base de ton sang. Leur kérosène, leur carburant, c'est quoi? C'est ton sang. Lorsque quelqu'un pratique la sorcellerie la nuit ou le jour, c'est avec le sang des humains qui s'envolent. D'où ils ont besoin du sang. Le sang c'est quoi? C'est l'âme. C'est ton âme. Genèse 6 en parle. Le sang c'est l'âme. Et la vie est dans le sang, c'est l'âme. Et vraiment, le problème des chrétiens que nous sommes là assis ce matin, nous sommes nombreux qui partons dans les églises. On prie pour toi, Dieu fait du bien, tu repartes encore dans le péché. Et tu te compliques la vie toi-même. Donc, tu vas faire du sur-place. Tu vas faire du sur-place. Tu vas pivoter, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner. C'est la même chose qui se passe et qui se passeront. Ce matin, nous allons parler de comment conserver sa guérison, comment conserver sa bénédiction, comment conserver sa délivrance, comment conserver sa restauration. Et la Bible dit ici, en la grâce de Dieu, dans Ephésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutons s'il vous plaît. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Écoute bien. Ce que tu es n'est que le résultat de tes pensées. Tout se passe dans la pensée. C'est ce que tu penses. En fait, tes pensées deviennent de quoi? Des actions. Toutes les actions que tu poses émanent ou viennent, commencent dans les pensées. Et le diable a une âme qu'il utilise beaucoup, c'est tes pensées, les pensées. Il va te communiquer des pensées de vol, de colère, de masturbation, de publicité, de fornication ou de vengeance. Et ça va tellement te travailler à l'intérieur de toi que tu vas te sentir comme obligé de poser en action les pensées que tu as reçues. Mais qu'est-ce que Dieu dit? La parole est simple. Hein? Je vous assure que si tu m'écoutes pendant un mois, moi que je prêche par la grâce de Dieu, si tu ne changes pas ce que tu m'as dit. C'est choquant ce que je te dis, mais c'est la vérité. Hein? Rien que les 3 jours là, si tu étais régulier ou régulière, tu as écouté quelque chose. Amen. Et tu as senti une différence. Si tu m'écoutes prêcher pendant 3 mois, ou 2 mois, ou 1 mois, ta vie ne change pas, c'est que tu ne vas plus jamais changer. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais le message que je prêche. Ça dérange. Ça te pousse à régler ta vie. Ça te pousse à connaître Dieu. Ça te pousse à chercher la face de Dieu. Ça te pousse à obéir à la parole de Dieu. C'est la vérité. 2 choses se passent. Soit tu restes, Dieu te restaure, te remplit, te livre, te bénit, te fait grâce. Ou tu repars. Et ta vie ne change pas. Si tu m'écoutes pendant 2 mois, pendant que je prêche l'évangile, femme, homme, enfant, et que tu ne changes pas, c'est que tu es maudit. Et que toi, tu ne veux pas changer. Parce que l'évangile est simple et clair. Attendez, est-ce que j'ai dit on a demandé votre argent? Non. Valérie a demandé votre argent? Non. On a parlé de l'argent? Non. On a parlé de dîmes? Non. On ne fait que parler la parole de Dieu. Amen. On ne fait que lire la parole de Dieu. Donc, tout est dedans là. Ta réussite, c'est dedans là. Ta délivrance, c'est dedans là. Ta guérison, c'est dedans là. Ta protection, c'est dedans là. La délivrance, la protection, c'est dedans là. Ta sécurité, c'est dedans là. Ton élévation, c'est dedans là. Mais aussi, ta malédiction, c'est dedans là. Amen. Je sais pas si tu me comprends. Pourquoi dedans là? Si tu n'obéis pas. Il dit, au verset 17, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus, toi et moi, étant nés de nouveau, marcher comme les païens qui marchent selon la vérité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence, les païens, hein, ceux qui ne connaissent pas Dieu, hein, ils ont l'intelligence obscurcie. Là sont
Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu sais que ta vie est compliquée. Toi-même, tu le sais parce que tu fais des songes et des rêves compliqués. Tu sais que rien ne marche dans ta vie, ta famille c'est compliqué. Tu sais même que dans ta maison, ta famille, il y a des hôtels, il y a des hôtels ancestraux. Tu sais que dans ta famille, il y a même des malédictions ancestrales. Qui vont de génération en génération. Toi, tu sais, tu connais ça. Mais on te dit que la solution c'est Jésus. Toi, tu dis non, je vais rester dans mon petit copain, dans mon copinage, dans le concubinage, dans la fornication, dans l'impudicité, dans les avortements. Mais où passeras-tu ton éternité? Le diable, les démons, les sorciers, les satanistes se nourrissent de quoi? De ta vie pécheresse. C'est parce que tu poses des actes qui sont contraires à la parole de Dieu que le diable a le dessus sur toi, le contrôle sur toi, les sorciers, les satanistes. Il n'y a aucune personne qui obéisse à Dieu, qui obéisse à ce livre-là, qui va te manipuler par le diable. C'est pas possible. Parce que Jésus est Seigneur. Il règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Il règne. Il règne. J'aime ce caractère de mon Dieu, le lion de la tribu de Juda. J'aime en fait, j'aime lorsqu'il se manifeste en tant que lion. Parce que lorsqu'un lion rugit, tous les petits animaux se dispersent. Même les petits démons. Même les petits démons. Et tous les démons sont petits, sont impuissants. C'est nous qui donnons l'autorité ou la permission à ces choses de nous détruire. C'est nous, frère. C'est toi qui donnes l'accès au diable pour qu'il manipule tes enfants. C'est toi. Je n'ai jamais vu des hommes comme nous humains, des personnes comme nous humains qui sont assez ignorants. Tu fais des rêves où tu vois que là il y a un problème, mais tu continues à foncer dans le même chemin. Tu vois la gloire de Dieu, tu vois les miracles, tu vois la belle la gloire de la grâce de Dieu, mais tu continues à demeurer dans ton péché mignon. Soit tu te plais dans cette vie, ou tu ne t'aimes pas. Il dit quoi? Il dit, verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à quoi? Les païens, ils se sont livrés à quoi? Au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté, jouer à la cupidité. 20. Mais vous, dit, mais moi, dit, mais moi. Il dit, mais vous, c'est la Bible, mais dit, mais moi. Si ton prénom, moi Blanchard, si ton prénom, dis moi Blanchard. Dis-moi Blanchard. Tu cites avec ton prénom. Moi Blanchard. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si plusieurs personnes qui prient dans les églises sont manipulées, écrasées, piétinées, dominées, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Christ, Jésus. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dis à me dépouiller. À me dépouiller. À me dépouiller. À me dépouiller. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que toi-même, des choses toi-même, si tu ne décides pas de te dépouiller, à te débarrasser, à les laisser, à les enlever, rien ne se passera. Rien. On peut prier pour toi. On peut te plonger dans un fil d'huile comme vous aimez. Tu peux donner toutes les dîmes offrandes comme vous aimez. Mais si tu ne te débarrasses pas de certaines choses en matière du péché, si tu ne te dépouilles pas du péché, si tu n'arrêtes pas de pratiquer le péché, tu ne seras toujours pas changé, transformé. Tu peux pourtant paraître bien la journée, bien habillé, avoir un bon travail, avoir les enfants, mais tu sais dans ton fort intérieur que rien ne marche. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Par rapport à votre vie passée. Par rapport à votre vie passée. Si tu es en Christ, écoute-moi bien, Gabriel. Si tu es en Christ Jésus, si tu estimes être né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, et si tu continues à pratiquer les œuvres passées, c'est que tu es toujours un païen. Téléphone sur silencieux, si nous sommes dans la présence de Dieu. On les arrête. Si tu estimes, ou si tu penses avoir de ta vie à Jésus, et que aujourd'hui tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais hier,
ta vie n'a toujours pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, et je m'arrête là. La Bible dit quoi? Écoutons s'il vous plaît. Elle a compris tantôt de se battre pour arrêter que la bénisse. Écoutons, il dit, verset 21, si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité, il y a Jésus, c'est en lui, vous avez été instruits, à vous de prier. Verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt, voilà quoi, par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit et de votre intelligence. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, c'est pour ça que je te dis quoi? Lorsque quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il est une nouvelle créature. Ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu nais de nouveau, Dieu enlève en toi le vieil homme. La vieille personne que tu étais dans le passé. Cette vieille personne, ce vieil homme était caractérisé par quoi? Le mensonge, le vol, la sorcellerie, la tromperie, la fornication, le concubinage, la haine, le manque de pardon. C'est le vieil homme. C'est ce qui caractérise ton vieil homme, ta vieille personne. Celle-là que tu étais avant que tu ne sois né de nouveau. Tu étais cette personne qui montait, qui trichait, qui se masturbait, qui escroquait, qui s'habillait pour séduire, qui faisait le kwanzaa. Tu étais cette vieille personne homme qui courait après les petites filles, les jupettes hommes. Tu as 50 ans, mais tu couches avec les jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Tu leur communiques ta sorcellerie et ton sida mystique homme. C'est ce que tu étais. Femme âgée qui a 40 ans, 50 ans. Avant que tu ne sois né de nouveau, tu couchais avec les sans seigneurs, les jeunes garçons. C'est que tu étais ça ton vieil homme. Mais la Bible dit que lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous revêt d'une nouvelle personnalité. Et il dit quoi? C'est le verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu attend de nous, Dieu attend de toi que nous soyons saints. La sainteté fait partie de la parole de Dieu. Mais dans nos églises, nous ne parlons plus de la sainteté. Nous ne parlons plus de la crainte de Dieu en fait. Nous ne parlons plus de la crainte de Dieu. Nous ne parlons plus de la sainteté de Dieu. Tout est permis. Comme dans le monde. Tout est permis. Tout est permis. Dans nos églises, tout est permis. On ne prêche que sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent. Moi, je ne dis pas aux gens que la fornication t'amène à l'enfer, le concubinage t'amène à l'enfer. C'est ça le véritable problème de l'église. La preuve que tu es là assis ce matin. Tu couches avec un homme qui va te marier. Tu couches avec une femme qui va te marier. La preuve que tu es là assis ou assis ce matin. Tu passes le temps à prier, à jeûner, mais alors que tu n'arrives même pas. Tu n'arrives même pas à obéir à un verset de la parole de Dieu. Tu jeûnes pourquoi? Tu pries pourquoi? Ton péché ne peut pas être agréable à Dieu. Ton jeûne, tes prières, tes jeûnes ne peuvent pas séduire le cœur de Dieu. C'est ça le problème de l'église. Nous allons dans l'église sans connaître Dieu, sans réjouir le cœur de Dieu, sans chercher ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça le problème de l'église. C'est ça le véritable problème de l'église. Voilà pourquoi l'église de Bakumba, en général, en particulier, ou l'église de Gabon, en général, n'a pas d'impact. Voilà pourquoi les autorités de ce pays ne craignent pas les hommes de Dieu du Gabon. Amen. Ils ne craignent pas les hommes de Dieu du Gabon. Parce que ces mêmes hommes de Dieu mendient de l'argent, vont se prosterner à la présidence. Mon Dieu est plus grand que la présidence. Amen. Mon Dieu s'appelle Jésus, le roi des rois. Je leur dis, mais toi tu es trop jeune, hein. C'est quoi tu t'appuies? Je m'appuie sur Jésus. Frère, je vais te dire quelque chose. Je t'ai cadre à Comilo. Je t'ai cadre, j'ai fait l'école. Hein. N'est-ce pas les filles? Il m'a dit, laisse le travail, va prêcher mon évangile. Va délivrer les captifs. Lui me l'a dit, il dit, aucun démon ne va résister. Va délivrer les captifs. Il m'a dit, je te donne l'autorité sur les puissances diaboliques, sataniques et sorcières. Je dis, le Seigneur, j'ai fait les études. Ma mère, mes parents comptent sur moi. Il dit, c'est mieux ce que je vais te donner. Amen. Et quand j'arrête le travail, comme il me dit, marche dans mon mandat, prêche mon évangile. Et le papa lui dit, ma mère m'a pas dit, mon fils, remonte. Ici, c'est la capitale en avance, c'est le débrouiller. J'ai dit, maman, il de rester à moi là. Je marchais sous le soleil. Et quand les collègues, tu as le travail pour marcher sous le soleil.
c'est plus important. Lorsqu'une âme se répand, il y a la joie dans le ciel. Amen. Un certain de Dieu qui sert bien l'esprit en vérité est plus qu'un président de la République. C'est même plus, bien plus même. C'est quoi le problème de l'église de Bakumba? Le mélange. C'est quoi le problème de l'église de Bakumba? On ne dit pas la vérité aux âmes. C'est quoi le problème de l'église de Bakumba, de Gabon en général? C'est qu'on fornique avec le diable et puis on sert Dieu. C'est ça le problème de l'église. Que Dieu te bénisse, femme. Je viens d'esprit te quitter tout à l'heure là. Frère, c'est quoi le problème de la parole qui sort de ma bouche est puissante. Hein? Amen. C'est quoi le problème de l'église de Bakumba? C'est qu'on a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Les hommes, ils ont un pied dans le monde et un pied dans l'église. Les mêmes hommes de Dieu qui vous prêchent, les mêmes hommes qui couchent avec les fidèles. Mais comment veux-tu voir la gloire de Dieu? On ne te dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. Bakumba est consacré au diable. Amen. Les enfants de Bakumba sont consacrés à Lucifer. Les autorités de Bakumba ont livré cette ville au diable. Mais où est l'église? C'est plus bon. C'est plus bon, non? C'est à jouer l'église de Bakumba. Où est l'église? Où sont ces hommes qui ont goûté à la vérité? Où sont ces femmes qui ont goûté à la vérité, à la parole de Dieu, qui s'élèvent, qui prient, qui jeûnent, qui se séparent du monde, du péché, qui se sanctifient pour que la gloire de Dieu tombe? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui viendra vous délivrer? Non, c'est toi qui es natif de cette ville, qui accepte Christ et qui paye le prix. Nous ne venons que pour vous réveiller. Nous ne venons que pour vous réveiller au nom de Jésus. Là, c'est ce que nous repartons tout à l'heure là. On va revenir. L'église va implanter. On va travailler dans un mois, pendant 3 semaines, on revient pour un puissant séminaire. Toute une semaine. Dans un mois, on revient. Je vous le dis, dans un mois, on revient. Dieu me l'a dit. On revient pour faire un séminaire pendant toute une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ici. On revient dans un mois. On va communiquer les dates. Pour un puissant séminaire. De lundi, mardi, de 17h à 19h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons travailler pour les âmes être sauvés. Amen. En 3 jours, on a vu ce que Dieu a fait, vrai ou faux? Amen. En 3 jours, on a vu ce que Dieu a fait, vrai ou faux? On imagine que pendant 7 jours, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute la vie qui est moi. Amen. 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 Frère, nous ne vous présentons pas une église ou une dénomination, nous présentons Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne vous présentons pas un prophète. Nous ne vous présentons pas un bishop. Nous présentons Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui est digne d'être élevé, exalté, acclamé, magnifié, créé, célébré. Son nom c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit de lui que tout genou fléchira. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tout genou fléchira. Au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là dont il est question. Ce matin. C'est ce Jésus-là. C'est que j'ai vu pendant ces 3 jours, ce que j'ai entendu pendant ces 3 jours de séminaire m'a déchiré le cœur. Les familles sont embrigadées, envoûtées, ensorcelées. Les hôtels. Je vais montrer une vision. Écoute bien, je vais montrer une vision. Je crois que c'est jeudi vendredi qu'on a parlé des hôtels, non? C'est jeudi vendredi, hein? Je vais montrer une vision. Écoutez, ça va vous choquer. Hein? Je dormais, je me reposais l'après-midi, là où on était logé là. Ça peut être pour aller à... J'ai une vision où il m'amène dans une toilette. Écoute bien. Une toilette de Fortuna, c'est-à-dire comme village de la côte, comme ici. Traditionnel. Et la tôle, ce qui servait de porte, c'était la tôle. C'est quand on entend que la tôle, la porte était déjà cassée. Mais quand je rentre dans la toilette, j'ai vu un seau. Vous voyez, cette famille a juste un petit trou là où on se coupe pour faire caca. Vous comprenez mon langage, hein? J'ai vu un seau plein de caca qui dépassait un tout petit peu l'endroit où on se coupe pour faire caca. Et en bas, dessous de ce seau, j'ai vu des crottes de caca qui montaient comme ça, qui s'arrêtaient à ce niveau. Et le seau était en haut de ce caca et il était encore rempli de caca. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est le trône, c'est un trône.
qui est fait sur la base des crottes des personnes de la couleur. Jésus. Hey. Vous savez, les excréments de quelqu'un, c'est quoi? C'est une partie de toi. Ce sont tes déchets. Et les déchets sur le monde spirituel sont précieux. Les déchets, tes restes, ce que tu manges, tes restes, tes passes, où tu poses, les empreintes, tes sous-vêtements, tes vêtements, ou ce que tu jettes, les déchets sont précieux dans le monde éternel. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si toi tu t'amuses avec ta chrétienté, avec ta foi chrétienne, tu seras la viande des autres. Ouais. Tu seras la viande des autres. Tu seras le jouet des autres. Quand je parle des autres, c'est qui? C'est le diable d'abord. Quand je parle des autres, c'est qui? C'est les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, les satanistes. Les occultistes, les jobistes. Tu seras leur viande. Comment conserver sa guérison? Allons-y. Matthieu chapitre 21. Allons-y. Matthieu chapitre 21. Aide-moi laisse les s'il te plaît. On va commencer, on va continuer. Matthieu 21. Lis-nous s'il te plaît le verset Matthieu 21, verset 12 à 25. Allons-y dans Matthieu 21, 12 à 25. Allons-y s'il vous plaît. Matthieu 21, 12 à 25. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants crièrent dans le temple, Hosanna au fils de David. 16. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. 17. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Arrête-toi là. Dans Matthieu 12, dans Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 16, 17, la Bible dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Physiquement, c'est un temple. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un endroit. Vous pouvez l'appeler temple si vous voulez. C'est cela. Jésus entra dans un temple de Dieu. La Bible dit, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison est appelée une maison de prière. En fait, écoute bien, Jésus allait dans un temple. Aidez l'enfant, s'il vous plaît, attrapez-le. Aidez l'enfant. Alléluia. Jésus allait au temple. Écoutez, s'il vous plaît. Écoute bien, c'est important ce que je veux dire là. Jésus allait dans un temple. Comme toi, certainement. Ce matin, tu allais à un temple de culte, certainement. Jésus allait au temple, et la Bible dit, il a commencé à chasser les vendeurs, les commerçants. En fait, le temple de Dieu physique à l'époque de Jésus était fait pour adorer Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait de ce temple un lieu d'échange, de trafic, de commerce. Alléluia. Or, si toi tu vois ce passage comme étant le temple physique, tu passes à côté. Mais ce temple-là n'est que toi qui es le temple de Dieu. Ce temple-là renvoie à qui? À ta personne que tu es. C'est toi le temple de Dieu. La Bible dit clairement, 1 Corinthiens là-bas, que nous sommes l'habitation de Dieu à l'esprit. 1 Corinthiens 3. Ou 1 Corinthiens 6, c'est la même chose. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. En fait, toi physiquement, en tant que personne, ayant donné sa vie à Christ Jésus, ta maison est le temple de Dieu. Et la demeure de Dieu. Ton corps, je veux dire, est le temple de Dieu. La maison de Dieu. La demeure de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, lorsque tu as ta vie à Jésus, écoute bien. Alléluia. Jésus a chassé du temple dont tu es, que tu es, je l'ai dit. Il a chassé de ton temple, de ta personne, ta maison, qui est la maison de Dieu, ton corps qui est la maison de Dieu. Il a chassé les vendeurs. Il a chassé ceux qui faisaient le trafic. Il a chassé ceux qui habitaient dedans, sans autorisation. Jésus les a chassés. Ça veut dire quoi? C'est qui les vendeurs? C'est qui les trafiquants? C'est qui les échangeurs? Et ton temple que tu es, c'est qui? C'est les démons.
c'est les esprits méchants. C'est les sorciers qui te contrôlent, qui te contrôlaient, qui te manipulaient. C'est les hôtels, c'est les alliances mystiques, démoniaques, sataniques, sorcières. Mais le jour où tu as accepté Christ Jésus, Jésus les a chassés. Dehors, sortez de mon temple. Parce que cette personne m'appartient. Viens ma fille, viens ma fille, viens. Viens ma fille, je vais illustrer ça. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? 16 ans. Tu vois? N'aie pas peur, hein. Les gens ne t'ont pas demandé, pas peur. Ne tombe pas, ne tombe pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pour le nom? Ah, Mélissa, je veux me tenir, Seigneur, aide-moi. Mélissa donne sa vie à Jésus. Tu l'as déjà fait? Quand? Alléluia. Est-ce que pas te mettre? Qu'est-ce qui se passe? Mélissa donne sa vie à Jésus. Mais ah, ne tombe pas, s'il te plaît. Mélissa donne sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Et le jour-là, elle demandait pardon à Jésus pour tous ses péchés. Bon, avant hier, tu faisais quoi? Avant que tu ne... Combien de temps tu faisais quoi qui n'est pas bien? Tu m'entends, regarde les autres. Tu ne vois pas quoi? Les parents t'aiment, tu es la chrétienne, non? Tu es la vérité. Tu t'aimes encore. Tu as un petit copain? Hein? Avant, elle avait un petit copain. Alléluia. Mais hier, elle a décidé de tout arrêter. J'espère que c'est la vérité, ma fille. Alléluia. Écoute bien. Ça veut dire quoi? Depuis hier, ayant accepté Christ, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel? Dieu est venu établir sa demeure en Mélissa. Regarde, le Dieu créateur, Jésus de Nazareth, a décidé depuis le jour, c'est-à-dire hier, que Mélissa de Christ venait habiter en elle. Mélissa devient le temple de Dieu. Mélissa devient l'habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui a créé les cieux, la terre, le Dieu tout-puissant. Jésus habite en elle. Pour le cas de son l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi encore? Que tous ceux qui trafiquaient, les sorciers, les maladies, les démons, les hôtels, les malédictions, ont quitté les lieux. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ils ont quitté les lieux. Ils ont quitté les lieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait maintenant que Mélissa s'attache à Jésus pour qu'elle bénéficie de la protection de Dieu, pour qu'elle bénéficie de la sécurité de Dieu, pour qu'elle bénéficie des grâces de Dieu, pour qu'elle bénéficie des bienfaits de Dieu. C'est ça le problème des chrétiens. Hier, elle a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, au sortir de ce matin, elle va encore coucher avec son petit ami. Les démons qui sont sortis, les choses qui sont sorties, vont encore revenir en elle en plus. C'est le problème des chrétiens que vous êtes. C'est le problème des chrétiens que vous êtes. Je veux que ma fille te bénisse. C'est le problème des chrétiens. C'est le problème des chrétiens en fait. Il dit, au verset 12, Jésus est entré dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient. L'Esprit de Dieu qui vit en toi a chassé au-delà de toi tous ceux qui te contrôlaient. Les maladies mystiques, pss, dehors. Poisson démoniaque, dehors. Blocage, dehors. Tout ce qui t'embêtait, dehors. Jésus les a chassés par la puissance de son esprit. Ou lorsqu'on a prié pour toi, Jésus t'a délivré, il t'a guéri, il t'a fait du bien. Dehors. Esprit des eaux, dehors. Ça s'est passé, hein. Ciel des eaux, dehors. Malédiction ancestrale, dehors. Les hôtels ont été détruits, fracassés au nom de Jésus. Les alliances, pareillement. Dehors, c'est fini. Cette fille, cet homme, cet enfant m'appartient déjà. Dehors. Jésus vient régner en toi par son esprit. Il dit, au verset 13, il a dit, il a écrit que ma maison est appelée la maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchaient de lui dans le temple, il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Qu'il avait faites, c'est cela. Et les enfants qui craignaient dans le temple criaient dans le temple, Hosanna, Hosanna. Jésus est le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain. Il ne peut pas venir habiter Judith dans la vie de quelqu'un, dans ton corps, et que tu continues à pratiquer le péché.
Le péché est la seule chose qui nous éloigne et qui empêche à Dieu de nous regarder, de nous faire du bien. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est quoi le péché? C'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il pratique le péché. C'est ça le péché. Le péché, c'est la désobéissance. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'obéis pas aux instructions divines. Tu n'obéis pas. Tu vas se mettre dans les églises, tu pries, tu jeûnes, tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. C'est ça le problème des chrétiens que nous sommes. Nous n'obéissons pas. Nous sommes des religieux. Nous allons dans les églises, mais nos vies ont été transformées, changées par la parole de Dieu. On n'a pas pris la résolution de se mettre à part. Nous n'obéissons pas. Voilà pourquoi le diable vous domine, vous écrase, vous piétine, vous malmène, vous maltraite. Voilà pourquoi les sorciers de famille vous piétinent, vous malmènent, vous écrasent. Le sorcier n'a pas peur de l'église. Écoute-moi bien. Parce que l'église ne sauve pas. Le sorcier a peur de la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de l'église. Après, c'est qu'il y a des gens qui sont possédés ou habités. Mais ce qui fait fuir le diable, c'est la parole de Dieu. Les satanistes, les occultistes, les francs-maçons, les religieux n'ont pas peur. La preuve, c'est qu'ils vont même dans les églises. Faux. Ouais. Ils vont dans les églises. Mais qu'est-ce qui fait fuir ces hommes-là? Ces satanistes, ces occultistes, ces francs-maçons, ces sorciers. C'est l'authenticité de la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu te mets à part, si tu manges ce rouleau-là, si tu manges ce livre-là, tu mets en pratique le contenu de ce livre-là. Comment tu t'appelles? Elle est où? Comment tu t'appelles toi? Vanessa, tu ne seras plus manipulé par les puissances des ténèbres des hôtels de ta maison. Tu seras plus manipulé. Tu seras plus manipulé. Qu'est-ce que tu fais de la maison de Dieu qui est ton corps? Qu'est-ce que tu fais de la maison de Dieu qui est ton corps? Qu'est-ce que tu fais du temple de Dieu qui est ton corps? Étant né de nouveau, qu'est-ce que tu fais? Tu entretiens ton corps. Je ne parle pas de foutre la crème ou de se laver ou de foutre le ponza. Qu'est-ce que tu fais de la maison de Dieu qui est ton corps? Tu passes le temps à le revêtir de vêtements bien propres. Mais là, tu es sale, tu es pourri. La colère, c'est toi. La haine, c'est toi. Les avortements, c'est toi. Tu couches avec les hommes sans être marié, c'est toi. Tu avortes, c'est toi. Tu séduis les gens, c'est toi. Mais où vas-tu aller? Tu seras toujours le jouet des autres, la viande des autres. C'est quoi le secret? Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa délivrance? Comment conserver sa bénédiction? Après avoir reçu cela, c'est d'accepter Christ et de mettre en pratique la parole de Dieu. Fuir le mal. Fuir le péché. Abandonner le mal. C'est tourner vers Dieu. Chercher l'église où l'évangile est prêché en esprit et en vérité. Exercer dans un lieu de culte. Assister aux enseignements. Mettre en pratique la parole de Dieu. Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa délivrance au nom de Jésus? Ou sa bénédiction? En fouillant le péché sous toutes ses formes. C'est tout. Donc regarde, on a prié pour toi hier. Je parle de toi à qui on a prié pour toi hier ou avant hier. C'est quand? Tu as vu ce que tu as vu. Vous avez vu ce que c'est que vous avez vu. Au sortir de là, tu vas pas aller coucher avec cet homme, cette femme, sans être marié. Qu'est-ce qui va se passer? Les démons vont revenir. Amen. Les esprits vont revenir. On priait pour quelqu'un aller voir sa mandat, je crois. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. L'esprit parle en me disant, mais je vais sortir. Dieu attend la sortie. Je veux sortir. Mais Dieu attend la sortie. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, allons-y. Matthieu chapitre 12. S'il te plaît. Matthieu 12, verset 43 à 45. Lisons, hein. Lisons. Matthieu 12, 43 à 45.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, écoutez s'il vous plaît, hein. Lorsqu'un démon, un esprit méchant est sorti d'un homme ou d'une personne, d'une femme, continue. il va par des lieux arides. Il va des endroits où il y a la chaleur, ça chauffe. C'est des endroits qu'on appelle lieux arides. Là, il y a le feu. Et les démons ne supportent pas être là-bas. Continue. Cherchant du repos, Cherchant du repos. et il n'en trouve point. Il n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que dans les lieux arides, ça chauffe. Et la chaleur. Et les démons se plaisent à habiter dans le corps des hommes et des femmes et des enfants en général. Vas-y. 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alors le démon dit, je vais retourner dans ma maison. Vous savez ce qu'il appelle ma maison là? C'est ton corps où il était chassé. Waouh! Je retournerai dans ma maison d'où j'étais chassé. Il reconnaît même qu'il était chassé. Ça veut dire quoi? Qu'il y a plus fort que lui. Vanessa, il y a plus fort que le démon de sorcellerie. Il y a plus fort que les hôtels de sorcellerie. Il y a plus fort que le démon des esprits des eaux. Il y a plus fort. Et qu'est-ce qui est plus fort? Jésus de Nazareth. Amen. Si Jésus n'était pas Seigneur et tout puissant, ces esprits, ces démons, ces hôtels ne peuvent être détruits ou fracassés ou chassés. Mais lorsque ces choses sortent, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent toujours habiter dans le corps des hommes et des femmes. Continue, femme. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Arrête-toi là. Il est chassé. Il est parti dans les arides. S'il vous plaît, soyez concentrés. Ne soyez pas distraits par les enfants. Ne soyez pas distraits par les enfants. Alléluia. Soyez concentrés. Tu es venu parce que tu veux recevoir, tu veux comprendre. C'est un rendez-vous divin. Le diable distrait beaucoup. L'un des moyens que j'ai pour distraire, c'est les enfants et la télévision, le téléphone. Je vais vous dire la vérité. Il a été chassé. Un démon était chassé. Il parle de lieu aride. Là-bas, ça chauffe. Ça chauffe. Les démons, les esprits se plaisent à habiter dans le corps humain. Et c'est eux qui vous poussent ces démons, ces esprits-là, à coucher avec des hommes non mariés, à tromper, à avoir les mèches jusqu'ici, là, la miwata, les ongles jusqu'ici, là. Les mikako, hein, non, c'est comment? Les quoi, hein? Les mikako. Après, tu as les cils, non? Mais tu mets encore les cils comme ça. Ce sont ces démons-là qui font ça, fais ça. On se bat. Tu as vu l'homme là, non, il est beau. Accoucher avec elle, avec lui. Tu es la femme, non? Toi aussi. Tu es un homme, non? Va. Ce sont ces démons-là. Tu travailles quelque part, tu es comptable. Mais toi aussi, prends un peu de l'argent, personne ne saura. Toi aussi, prends de l'argent et puis tu fais la roue. Tu vas rendre après. C'est le démon de cupidité. Le démon de mensonge, mais toi, c'est même pas, si je vous le dis la vérité, c'est le démon de mensonge. Ce sont ces démons qui vous poussent. Et puis après, quand tu te sens seul, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils détruisent les vies. La Bible dit, au verset 44, alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Regarde, le démon est vide. Pardon, la maison. La maison. La maison. Vous avez une chanson, s'il vous plaît. Viens, Vanessa. Viens. Viens un peu, là. J'aime être pratique quand je prêche l'évangile, hein. Elle s'appelle Vanessa. Regarde, elle s'appelle Vanessa. Alléluia. La Bible dit au verset 44. Alors, verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme ou d'une femme, d'une personne, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve pas. Ça veut dire quoi? Que cet esprit a trouvé le repos où? Dans la vie d'une personne. Écoute bien, s'il te plaît. Verset 44. Alors il dit, le démon dit, je retournerai dans ma maison. Qu'est-ce qu'il appelle maison? Le corps où il était chassé. Verset suivant, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça veut dire quoi vide? Le démon était chassé. L'esprit méchant était chassé. Il est pas dans le lieu aride. Là-bas ça chauffe. Il n'a pas de repos. Il est tourmenté. Il dit quoi? Je vais repartir dans ma maison. Lorsqu'il revient pour vouloir entrer, l'homme, l'être humain a 7 portes. Son corps tout entier a 7 entrées, 7 portes. Il a 7.
Les yeux sont une porte. C'est une ouverture. Là, il y a les ouvertures. La porte, c'est une ouverture, non? Les portes sont une porte. Ça fait combien? 2. Le nez, c'est une porte. Ça fait combien? 3. Les oreilles, c'est une porte. Ça fait combien? 4. Son appareil génital, c'est une porte. Ça fait 5. Le postérieur, c'est une porte. Ça fait combien? 6. C'est quoi la 7e porte? La bouche est une porte. Ça fait 7. C'est par ces 7 portes-là que les démons, les esprits méchants entrent. Quand tu mens, alléluia, tu ouvres la porte et le démon entre le mensonge. Quand tu couches avec un homme, une femme, sans être marié, le démon rentre par ton appareil sexuel. Les portes sont une porte. Si tu touches un objet maléfique, il rentre. Lorsque tu te fais sodomiser, les homosexuels, toutes les personnes qui pratiquent l'homosexualité, qu'ils soient pauvres, ou riches, ministres, ou présidents, ou sénateurs, ou députés, s'il meurt dans son homosexualité, il ira en enfer. Amen. Cette porte. Et c'est passé cette porte-là que les esprits méchants entrent et sortent comme ils veulent, vous manipulent. Mais il est sorti, un est sorti. Il dit là, ça chauffe. Il veut revenir. Quand il revient, il met d'abord pause, il s'arrête là, juste à côté de Vanessa. Il dit bon, je vais me rassurer. Avant de rentrer, si je le vois d'entrer, vrai ou faux? Et lorsqu'il vient, il tourne Vanessa comme ça. Il pousse un peu comme ça, super ma fille. Il tourne Vanessa. Il remarque que la voie est libre. C'est vide. La maison est vide, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est pas occupée. La maison est balayée. Ça veut dire quoi? La maison est propre. Pourquoi elle est propre? Parce que le démon a été chassé au nom de Jésus. La maison est propre. La maison est ornée. Tu sais ce que ça veut dire ornée? Décorée. Et il dit waouh, rien ne l'empêche d'entrer. Elle est vide, elle est propre, elle est ornée. Qu'est-ce qu'il fait? Tout il rentre. Mais qu'est-ce qui peut empêcher à cette démon qui est sorti d'entrer? Jésus de Nazareth. L'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi, va empêcher à tous ces démons de rentrer à nouveau. Voilà pourquoi lorsqu'une personne après sa vie a été délivrée, a été guérie, restaurée, il fallait que cette personne conserve sa guérison, sa délivrance, en faisant quoi? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Et c'est alors que Jésus lui donne son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en elle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Aucun ne peut rentrer. Alléluia. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant obéir à la parole de Dieu. Il faut se sanctifier, fuir le péché, être enseigné à partir de l'église où on prêche la vérité au nom de Jésus. Si tu ne fais pas ça, ta vie chrétienne va être sur place. Amen. Je prie depuis 10 ans. Je prie depuis 15 ans. Depuis 20 ans. Je ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas, c'est que tu es toujours dans le péché. Oui. Je donne les dîmes. Je donne les offrandes. C'est même moi qui balaye l'église. C'est pas important quand tu vas balayer. Tu es toujours dans le péché. Ah, c'est moi qui paie la maison du pasteur. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui fais cela. Tu es dans le péché. Tu seras toujours la viande et dominé par le diable. Après avoir été guéri, ton carrière, tu sais quelque chose? Après avoir été béni, délivré, tu as encore peur de moi? Elle avait peur de moi. Hein? Elle me fuyait. Je dis à partir de verset sur la vraie l'équipe. Depuis le début, hein, elle me fuyait. Elle dit, pasteur, vous me faites peur. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu as encore peur de moi? Que Dieu te bénisse, hein? Tu t'es loin, ma fille. Il t'a délivré. Tu vas voir la vidéo. Allez-y dans l'âge du salut télévision, vous verrez tout ce qui s'est passé pendant le séminaire. L'âge du salut télévision dans YouTube, tapez YouTube, l'âge du salut télévision, tout est en direct, tout est filmé. Tu vois ce qui s'est passé. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Tu as couché les choses, c'est sorti comme ça là. J'ai écarté les pieds au sol, c'est sorti comme ça là. C'était merveilleux, tu étais loin. Et j'ai sorti de tes yeux. C'était merveilleux.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait accepter Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il te donne son esprit. Il faudrait écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut plus coucher avec les hommes parce qu'elle enjoue de cet hôtel démoniaque satanique qui fait dans ta famille, c'est passe par les rapports sexuels. Femme de pied, blonde de pied, ferme ça. Amen. Ne couche plus avec les hommes sans être marié. Ta vie va changer. Comment tu as dormi hier? Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Tu vas en parler, hein? On se voit à la fin, hein? Tu vas parler à la fin, hein? Jésus t'aime beaucoup, Vanessa. À t'asseoir. Il faut conserver sa délivrance. Il faut conserver sa guérison. C'est ça, ce que je viens d'expliquer là. Si tu as compris ça, si tu mets ça en pratique, tu auras du succès dans ta foi. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Tu iras de gloire en gloire. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Oh, ça ne va pas. Hein. La Bible dit que celui qui a en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Si tu es en Christ et que tu continues à pratiquer les choses que tu pratiquais dans le passé, tu seras toujours sur place. Ouais. On a prié pour les personnes depuis jeudi, non? Vous avez vu ce que vous avez vu, non? Des miracles, des guérisons, des délivrances, non? Alléluia. On va partir. Mais les mêmes démons vont revenir si vous allez encore coucher avec cet homme, avec cette femme, dans le mensonge, dans les avortements, dans le concubinage, dans les critiques, dans le congossa. Ils vont revenir à fond. Ces hôtels qui ont été détruits là vont encore être érigés par le tes propres péchés. On a prié pour quelqu'un hier. Même avant qu'on le prie pour elle, Dieu pouvait dire qu'elle est consacrée. Hein. Je ne sais pas si elle est là. Elle est consacrée à telle chose. On nous dit que non, papa s'est marié, elle m'a dit qu'elle n'aura pas aussi les enfants. Vous vous rappelez, non? Oui. Vous vous rappelez, non? Oui. Tant que cette jeune fille, je ne sais pas si, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Tant que cette jeune fille est là, ne se met pas à part, n'obéit pas à Jésus-Christ qui est Nazareth, rien ne changera. Tant qu'elle continuera à pratiquer le péché, à coucher avec les autres sans être mariée, ou à faire les choses selon sa volonté, rien ne marchera. Sa sécurité, sa protection, sa délivrance, sa bénédiction, c'est dans le Seigneur, en obéissant à la parole de Dieu. Nous parlons de comment conserver sa guérison, sa délivrance, sa bénédiction. C'est des choses qu'on ne vous enseigne pas dans vos églises. Parce qu'on ne veut pas que vous sortiez. Certainement, c'est toi qui finances l'œuvre. Ouais. C'est toi qui finances l'œuvre. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin que tu sois sauvé. Ton argent est pourri parce que tu pratiques le péché. Allez dire, c'est à qui veut entendre. Si quelqu'un prie depuis des années et qu'il vit avec un homme sans être marié, pratique le péché. S'il donne de l'argent pour l'église, son argent est pourri. Réponds-toi d'abord. Repends-toi. Repentons-nous. Ton argent était bâti sur la base du sang, la sorcellerie, tes biens, tes maisons, tes affaires, de l'escroquerie, des fausses affaires. Tu escroques les gens, tu trompes les gens. Et depuis des années, tu pries quelque part, mais ta vie ne change toujours pas. Repends-toi, repends-toi, sinon tu finiras en enfer. Je ne parle pas seulement pour toi, mais pour ceux qui nous regardent. On n'arrive plus, Serge, on n'arrive plus à faire la différence entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Les chrétiens mentent, les païens mentent. Les chrétiens trichent, les païens trichent. Les pasteurs mentent, les gangas mentent. Les pasteurs couchent avec les fidèles, les gangas couchent avec leurs malades. Donc ganga te dit que pour que tu aies un enfant, il faut que je couche avec un vrai ou faux. Vrai ou faux. Le pasteur te dit pour que ce démon sorte, pour que tu sois un enfant, il faut que je couche avec un vrai ou faux. C'est la même chose qu'on trouve dehors dans l'église. Amen. C'est clair. Et ce sont ces hommes que vous aimez écouter. Pourquoi? Parce que vous vous plaisez dans votre péché.
que tu veux aller? Qu'est-ce que tu cherches? Une petite ville comme Akumba, avec beaucoup d'églises, mais rien ne se passe. Mais j'ai quelque chose à te dire. Écoute bien. L'homme fort, ou les hommes forts de cette ville ont été éliminés. L'homme fort de cette ville, au nom de mon Dieu, au nom de Jésus, les hommes forts de cette ville, au nom de mon Dieu, au nom du Dieu de la Bible, ont été liés. Et vous verrez, par la grâce de Dieu, cet homme fort, ou ces hommes forts, commencer à perdre leur bien un à un. Amen. Amen. Ne dis pas Amen si tu es dans le péché. Dieu pareil que eux ou que lui. Je dis Amen au sorti d'ici, tu allais refaire les mêmes choses. Lorsqu'on dit Amen, c'est qu'on accepte la parole de Dieu et qu'on la met en pratique. C'est les mêmes sommes. Quand ils viennent faire politique, c'est vous qui allez à Amen. C'est vous qui allez danser pour eux. Prenez bien de 1000 francs. C'est ça le problème de l'église. C'est ça. Vous riez, mais c'est sérieux. C'est vrai. Ouais. C'est ça le problème de l'église du Gabon. On se prosterne devant les hommes politiques. On mendie auprès des hommes politiques. On pratique le péché. Un chrétien fait politique. Dans quelle affaire ça? Quelle affaire chrétien, pasteur qui fait politique? Tu as un meeting des politiciens. Oui, tu peux voter, c'est ton droit civique propre. Alléluia. Tu peux voter, tu es libre. Comment dire que tu es libre? Mais tu dois soutenir un parti politique chrétien. Le seul parti politique que toi, on doit soutenir. En tant que chrétien, c'est le parti qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est le seul parti qu'on doit soutenir. C'est le seul parti pour qu'on doit travailler. On doit se défoncer dans l'œuvre de Dieu. Pour que les hommes soient sauvés, les hommes soient délivrés, les hommes soient guéris. Au nom de Jésus. Combat, réveille-toi. Combat, réveille-toi. Il m'a dit, va délivrer mon peuple. Il m'a dit, prêche mon évangile, n'aie pas peur. Combat, réveille-toi. Je sais qu'il y a des espions ce matin. Tu vas aller dire à cet homme qui t'a envoyé. Parce que ce petit prophète, ce petit pasteur a dit, tu es là assis. Ou tu es là assis. Mais je t'assure que tu vas te repentir au nom de Jésus. Amen. Et les mêmes personnes pour qui tu travailles là vont aussi te pourchasser parce qu'ils vont commencer à dénoncer leurs choses. Amen. Je t'ai envoyé ce matin. Je t'ai envoyé jeudi. Je t'ai envoyé les petits enfants. Les petits enfants qui pratiquent la soquette qui t'a envoyé quand vendredi. Petit enfant, petit enfant. T'as envoyé vendredi. Dis ce ça, il nous dérange. Va faire ceci. Il était dépouillé et exposé. C'est quelqu'un que vous connaissez bien qui l'a envoyé. Frère, nous ne sommes pas venus de nos propres forces. Nous ne sommes pas venus par notre propre volonté. Nous ne sommes pas venus pour vous escroquer comme font les autres. Nous ne sommes pas venus pour demander votre argent. Nous sommes venus pour que les hommes soient sauvés. Et c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Il dit, il s'en va. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé, et on a expliqué ça, non? 55, il s'en va, le démon s'en va, il ne rentre pas tout de suite, hein. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. 7 autres, c'est un qui a été chassé. Alléluia. Il va là, lui arrive, ça chauffe là-bas. Il revient, il se rend compte que la maison il était, et surtout cette enfant est vide, balayée et ornée. Il ne rentre pas tout de suite là. Il va prendre 7 démons plus forts que lui. Il avait dit, il vient, il rentre. Il est chassé. Il est avec 7. Ça fait combien? 8. Eux ont été chassés. Et chacun vient avec 7, ça fait combien? 3 ont été chassés. Et les 3, un devient avec 7, ça fait combien? Il faut bien calculer. La dernière fois, on a prié pour une femme. Il y a plus de 40 démons qui sont sortis en elle. Plus de 40. La cité pointe à la banque. Voilà quoi, Rwanda. Elle serpentait. Quand le mur serpentait.
il y avait, elle partait au Congo. Je n'ai rien contre le Congo, hein. Je suis congolais, hein. C'est mon pays. Alléluia. J'aime le Congo, hein. Je suis congolais. Parce que la terre appartient à mon Dieu. Alléluia. Amen. Elle est partie au Congo. La frontière entre le Congo et le Gabon, il y a un arbre blanc. Je vais vous informer. Des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Qui a dit ici? Quelqu'un dit ici? Oui, Congo. Il y a un arbre tout blanc. Et à cet arbre tout blanc, les gens viennent de partout pour aller faire des pratiques là, dans les carénas. Il y a des objets, toutes sortes d'objets. Un arbre, je n'ai jamais vu un arbre blanc. Un arbre tout blanc. Physique, c'est pas spirituel, réel. Elle est partie au Congo. Elle m'a jamais dit ça. Hein. Si elle a expliqué, elle avait dit ça, elle a dit oui après. Elle est partie au Congo pour chercher les enfants, la frontière du Congo au Gabon. Elle a parlé à cet arbre, elle a fait des dons, elle a fait des hôtels là-dessus. Mais c'était compliqué. Elle a chopé les démons qui étaient dans ces choses-là. Ses grands-parents l'ont marié à Obali. Qui connaît Obali? C'est un vieux papa qui parlait à mère. C'est ma femme. Regarde l'alliance dans le chat. Là-bas, le doigt était vide. Hein. Il montre le doigt. Au sol, hein, la dame lève le doigt. Regarde l'alliance. C'est un papa, un vieux papa qui parle à mère. J'ai protégé dans l'alliance. C'est ma femme. Obali. Plus de 40 démons. Avec manifestation, la puissance sortie au nom de Jésus. Frère, maintenant imagine. La Bible dit que lorsqu'un démon sort, il revient. La maison n'est pas occupée par le Saint-Esprit. Il va chercher, oui, pardon, cet esprit plus méchant que lui. Quand il rentre à faire, oui, sa situation devient pire. Maintenant imagine, 40 démons sont sortis et veulent revenir. Tu ris, hein, mais c'est ton cas. Tu ris, mais c'est ton cas. Tu ris, mais c'est ton cas. C'est ton cas, tu ris, mais c'est ton cas. C'est le temps de dire les questions ce matin. Tu as des demandes d'implicité, de fornication, de concubinage, d'avortement, de mensonge, d'orgueil, de sorcellerie, de masturbation, de haine, de colère, de manque de pardon. Tout ça, c'est en toi. De cupidité, de vol, de tricherie, de congossat. Tout ça, c'est en toi. Le manque de respect des parents pour les enfants. Tout ça, c'est en toi. La tradition, c'est toi. L'automobile, c'est toi. Les pratiques fétiches, c'est toi. Tout ça, c'est en toi. Là, tu vas aller où? Verset 45. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière commission de cet homme ou de cette personne est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, perverse, corrompue. La question c'est celle-ci. Veux-tu conserver ta guérison? Veux-tu conserver ta délivrance? Veux-tu conserver ta bénédiction? Veux-tu conserver ta restauration? Mets en pratique ce que tu as écouté ce matin. Je vais citer quelque chose rapidement. Alléluia. Rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 15. Rapidement. Allons-y. Genèse 2, 15. On va terminer par là. C'est pas quelle heure il fait. Genèse 2, 15. Allons-y. S'il vous plaît. Genèse 2, 15. Rien que le verset 15. Lisons. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. Rien que 15, dis encore. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a pris l'homme. L'homme là te représente. Toi homme, toi femme. Écoute bien. Dieu a pris l'homme. Il l'a mis où? Dans le jardin d'Éden. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu es dans le Seigneur, quand tu appartiens au corps de Christ, tu es dans le jardin d'Éden spirituel de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu le met dans son jardin d'Éden. C'est quoi le jardin d'Éden? C'est le paradis. Tu es déjà spirituellement dans le paradis de Dieu, mais étant sur terre. Tu es dans le jardin d'Éden de Dieu.
Jardin spirituel. Et qu'est-ce qu'il y attend de toi? C'est que tu cultives et que tu gardes ce jardin. En fait, c'est quoi cultiver? C'est travailler pour que tu sois de plus en plus productif ou productive. En fait, lorsqu'on a un champ, on le cultive, c'est pour qu'il produise, non? Alléluia. Plus il a produit, on va encore faire un autre grand champ. Dieu met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Toi, écoute bien s'il te plaît, c'est puissant ce que je te dis. Toi, lorsque tu es né de nouveau, tu as accepté Christ, Dieu t'a transféré. Dieu t'a mis dans son jardin d'Éden spirituel. Tu es dans le royaume de Dieu, corps de Christ. Et Dieu attend de toi que tu cultives ce jardin, que tu gardes. En fait, c'est à toi de cultiver. C'est quoi cultiver? C'est travailler pour que par la grâce de Dieu, tu deviennes de plus en plus productif dans le Seigneur. Mais quoi cultiver? Il faut cultiver la parole de Dieu. En lisant, en écoutant, en mettant en pratique. C'est quoi garder? C'est garder la parole de Dieu dans ton cœur, la serrer dans ton cœur. Comme David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Mais nous sommes nombreux qui avons reçu Christ. Nous sommes nombreux qui prions dans les églises. Nous sommes nombreux qui avons été guéris, délivrés, restaurés. Mais nous ne cultivons pas. Nous ne gardons pas ce que nous avons reçu. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres a le dessus sur vous. Et c'est vous qui donnez du travail aux hommes de Dieu. C'est vous qui donnez beaucoup de travail aux hommes de Dieu. C'est toujours vous compris pour la délivrance. C'est toujours vous compris pour la guérison. C'est toujours vous compris pour la protection. C'est toujours vous compris pour ceci, pour cela. Mais toi, tu ne cherches pas à travailler et à cultiver. C'est pas mieux. Juste les grandes lignes, hein. C'est un petit résumé. Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa délivrance? Comment conserver sa bénédiction? On se soumettrait à Dieu. En obéissant à la parole de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et il vous élèvera. Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa délivrance? En se séparant du monde et du péché. Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa délivrance? Comment conserver sa bénédiction? Par la grâce de Dieu. Il faut assainir tes pensées. Contrôle tes pensées. Chasse les mauvaises pensées. Parce que tes pensées vont se traduire en action. Et les actions vont se traduire en habitude. Et les habitudes vont devenir des forteresses. Je ne sais pas si je comprends quelque chose. Hein? Vous comprenez? C'est vraiment sérieux. Comment conserver sa guérison? Comment conserver sa bénédiction? Sa délivrance? Tout simplement en mangeant la parole de Dieu. Dieu dit quoi à Jésus? Dans Jésus chapitre 1. Médite ce livre jour et nuit. Pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Médite ce livre. Mets en pratique ce livre. Mange la parole de Dieu. Et ensuite, lorsque tu la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, mets en pratique la parole de Dieu. Ce n'est que le seul moyen pour conserver, garder sa bénédiction, sa guérison, sa délivrance, sa restauration. Ces choses simples mais sont puissantes si tu les mets en pratique. Comment garder sa bénédiction? Comment garder sa guérison? Comment garder sa délivrance? Sa restauration? C'est simple, les frères. Il faut servir le Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité. Va dans l'église, serre Dieu. Va à côté d'un homme de Dieu qui est vrai, qui est authentique. Soutiens-le. Travaillez ensemble. La Bible dit que lorsque Jésus avait chassé 7 démons de Marie de Magdala, c'est ça non? 7 démons de Marie de Magdala. Marie de Magdala suivait Jésus partout et il allait. Comment garder sa bénédiction? Comment garder sa délivrance? Sa restauration? C'est simple, il faut servir Dieu. Dans une assemblée authentique et véritable, on prêche le vrai évangile. Parce que tu sers Dieu dans les églises où on ne parle que de l'argent, 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 l'argent. Et quand on ne dit pas que tu es en concubinage, sors du concubinage, sors du péché, sors de la masturbation, sors de la fornication, tu ne vas pas grandir. Tu vas faire du surplace. Comment garder sa bénédiction, sa délivrance, sa restauration, toi qui m'écoutes, femme? Comment la garder? Il faudrait, par la grâce de Dieu, à nos assemblées, au nom de Jésus, prêcher en esprit et en vérité. Travailler pour le Seigneur. Romains 6, le dit quoi? Dis-moi Romains 6, 22. Romains 6, 22. Romains 6, 22. Toi, tu as mis une
Romains 6, 22. Vas-y. Mais maintenant, étant affranchis du péché, étant délivré du péché, de la puissance du péché, de la puissance démoniaque, et devenu esclave de Dieu. Dieu veut que tu deviennes esclave de Dieu, esclave de Jésus. Mais maintenant, étant délivré de la puissance du péché, étant délivré de la puissance satanique, étant délivré de la puissance sorcière, étant délivré de la puissance des hôtels de ta famille, Dieu veut que tu deviennes esclave. C'est qui est l'esclave? Celui qui se soumet au maître. Il n'a plus de volonté. Emilienne, tu n'as plus de volonté pour toi. Tu ne décides plus de ta vie. Vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté. Et pour faire la vie éternelle. Et pour faire la vie éternelle. Et maintenant, étant délivré de la puissance du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour faire la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Le salut. C'est quoi la vie éternelle? La guérison. C'est quoi la vie éternelle? La délivrance. C'est quoi la vie éternelle? La protection, la sécurité de ta vie. Si tu n'es pas délivré du péché, si tu n'oublies pas avoir ta vie de sanctification, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Prenez ça s'il te plaît. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Prenez encore s'il te plaît, écoutez bien. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelqu'un tu peux dire ça? Dis-moi ça s'il te plaît. Maintenant, étant franchi du péché. Maintenant, c'est Vanessa, non? Mais ça, maintenant, Mélissa étant affranchie, étant libérée du péché. Continue. Dieu attend de Mélissa qu'elle devienne esclave de Dieu, qu'elle serve Dieu, qu'elle obéisse à Dieu, qu'elle n'ait plus de vie pour elle-même, qu'elle ne vit plus pour elle-même, mais pour son Dieu, pour la parole de Dieu. Continue. Vous avez compris la sainteté. C'est alors que, Vanessa, si tu te sanctifies, si tu te mets à part, si tu ne désobéis plus à Dieu, si tu ne pratiques plus le péché, et vous faire la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle, comme Jésus. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je vous assure que ce passage de Romains 6 venait là, je l'ai par cœur depuis des années. Et c'est le passage qui m'encourage beaucoup. Je suis très jeune, hein, vous le remarquez, mais j'ai décidé de tout abandonner pour servir Dieu. Je me suis livré à Jésus. Je me suis livré à Jésus. Je dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de choix. Je fais ta volonté. Nous avons, par la grâce de Dieu, le message, on s'arrête là, il est presque midi. Nous avons, par la grâce de Dieu, depuis ce matin, parlé de comment considérer sa guérison. Vanessa, tu as écouté? Alpha, tu as écouté? J'ai dit, tu as écouté? Toi, frère, toi, soeur, tu as écouté? Là, que vas-tu faire de cela? Que vas-tu faire de ce que tu as reçu aujourd'hui? Est-ce que tu as pris la résolution? Est-ce que tu as pris la résolution d'une précision ferme et irrévocable qui ne peut revenir en arrière en fait? Je ne peux plus abandonner, je ne peux pas reculer. Vous savez, il y a deux villes dans l'Otougoué qui ont des forteresses énormes, deux villes. Là même trop, mais il y a deux villes. Il y a Mwanda et il y a Bakumba. Mwanda et Bakumba. Ma montagne que vous, je vais vous pousser ça. Il y a Mwanda et Bakumba. Et l'autre ville, c'est Franceville. À Franceville, il y a des cercles qui marchent comme ça, dans la ville. Je les vois circuler dans la ville. La même chose que Bakumba. Mais vous, étant chrétien, dans votre ville, vous amusez avec votre foi chrétienne. Vous êtes léger dans votre foi chrétienne. Alléluia. Amen. Que chacun prie pour soi-même. Chacun dise Amen ce qu'il veut ce matin. Chacun prie pour soi-même. Je n'ai prêché que la parole de Dieu. On a lu que la parole de Dieu. Il n'y a rien inventé. Hein? Par rapport à ce que tu as écouté, prie.
Par rapport à ce que tu as écouté, prie. Par rapport à ce que tu as compris, prie. S'il te plaît, mon frère, prie. Je te parle avec beaucoup d'amour et beaucoup de vérité. Parce que je t'aime. Je t'aime et je veux que tu te sauves. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Seigneur, je prie dans mon cœur. Seigneur, je prie, ça, Seigneur, a aidé à t'emplir. Mon frère, ma soeur, prie. Maman, prie. Papa, prie. Ça devient dans l'église, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni par l'éternel, que cette parole, Seigneur, transforme, Seigneur. Cette parole approuve les pages, c'est pas, Seigneur, c'est qu'il est assez parlé dans les vies. Seigneur, je le dis, Seigneur. Mon frère, prie. À mon frère, à ma soeur, à mon Dieu. Seigneur, je le dis, Seigneur, c'est ta parole. Maman, prie. Mon frère, prie. Ma soeur, Ta prie. parole suffit pour transformer, ta parole suffit pour changer, ta parole suffit pour restaurer, ta parole suffit pour guérir. Seigneur, Jésus-Christ, la parole qui a été prêchée dans ma tête, papa, va s'unir bien, Seigneur, à tous ceux qui ont écouté cette parole, Yahweh. Seigneur, quelque chose, la voix, là où cette parole a été écoutée, papa. Seigneur, Jésus-Christ, que cette parole-là, Seigneur, touche la vie, change la vie. Que ton nom soit béni. Il n'a pas dit Seigneur. que tu couvlerais. Il n'a pas dit. Chantons-le, chantons-le, s'il vous plaît. Que tu semblerais, il a dit. Confesse comme s'il te plaît, confesse ensemble. Alors de l'autre bord. Alors de l'autre bord. Il a dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord, si le vent souffle fort, Chantons-le. si la mer se déchaîne, Alléluia. n'aie pas peur de la mort. Dieu est là pour te sauver. N'aie pas peur de la mort. Dieu est là Chantons-le. pour t'aimer. Il a dit, il n'a pas dit Chantons-le, s'il te plaît. que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord, alors de l'autre bord, il a dit, il n'a pas dit Alléluia. que tu Grâce à ta assemblée sur terre, à cette femme, à cet enfant, Seigneur. Je prie que la parole vienne sur terre. Produire de fruits, Seigneur. Produire de fruits, Seigneur. Digne de la repentance, Seigneur. alors de l'autre bord, il a dit, il n'a pas dit non, que tu coulerais, il n'a pas dit non,
Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Alléluia. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh. Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Confesse ce qu'a dit. Confesse ce qu'a dit. Tu avais soutenu Moïse. Soutiens-moi aussi, comme tu as soutenu David. Donne-moi la main, soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Papa. Donne-moi la main, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Papa. Comme tu as soutenu Ruth, Alléluia. soutiens-moi aussi. Comme tu as soutenu Esther, Alléluia. donne-moi la main, soutiens-moi. Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Donne-moi la main, soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Donne-moi la main. Comme tu as soutenu mon frère, soutiens-moi aussi. Comme tu as soutenu ma soeur, oh, donne-moi la main, soutiens-moi. Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Papa. Donne-moi la main. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te remercions. Quand je chante ce cantique, tu es Yahweh. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Alléluia. Dispose ton cœur ce matin. Tu es Yahweh. Dispose ton cœur, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha
côté de ce monde. Je domine sur les ténèbres, et sur la lumière, 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 et sur la lumière. Et sur la lumière d'achat, et sur la lumière d'achat, et sur la lumière d'achat, ils ont osé, 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 mais je demeurerai toujours en Seigneur, je demeurerai toujours dans ma combat. Ils ont osé, mais ils me verront, mais ils me verront, mais ils me verront, mais ils me croiseront, mais ils me croiseront. Et sur le lion de la tribu de Juda, et sur le lion de la tribu de Juda, et sur le lion de la tribu de Juda. Dieu dit que la fin d'une chose, il faut mettre ça en commencement. Là où tu es, une puissante onction de Dieu te touche. Regarde. Une puissante onction de Dieu te touche. Regarde. Une puissante onction de Dieu te touche. La gloire de mon Dieu, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Son nom c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Son nom c'est le prince de la vie. Son nom c'est le lion de la tribu de Juda. Son nom c'est l'étoile brillante du matin. Recevez Jésus. Reçois Jésus. Reçois-le, 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 reçois Jésus, reçois Jésus, reçois Jésus, reçois Jésus, reçois Jésus, reçois Jésus. Une puissante onction qui remplit la salle. Une onction de conversion, de repentance. Une puissante onction de conversion, de repentance remplit la salle. Une puissante onction de conversion, de repentance qui remplit la salle. Une puissante onction de restauration. Je vois des chaînes qui se brisent, Alpha. Je vois des chaînes qui se brisent. Je vois des chaînes se briser. Je vois des chaînes se briser. Femme, je vois des hôtels dans ta famille, dans ta vie, se renverser, alléluia, se renverser. Je vois des chaînes, je vois des consécrations, alléluia, quitter le corps, quitter la vie, je vois des consécrations, je vois des sirènes des eaux, des Mami Wata, je vois des étoiles qui illuminent, qui brillent dans les ténèbres, je vois ton étoile qui brille, qui a été volée, qui a été arrachée. Ce matin, mon Dieu restitue, il restitue, je vois des femmes qui ont été condamnées à la stérilité. Mon Dieu fait de toi une femme qui enfante. Tu enfantes. Je vois quelqu'un à qui son mariage a été bloqué. Son mariage a été bloqué. Et ce matin, mon Dieu s'appelle Jésus. Mon Créateur s'appelle Jésus. C'est lui qui m'a envoyé. S'appelle Jésus. Christ de Nazareth. Il te rend libre. Tu vas beaucoup servir Dieu, hein, femme. Tu vas beaucoup servir Dieu. Il y a comme un feu sur toi. Il y a comme un feu sur toi. Le Saint-Esprit remplit la salle. Voici le feu du réveil. Bakuma, voici le feu du réveil. Le feu du réveil. La puissance de mon Dieu te touche. Voici l'onction de consécration à Jésus. Je te consacre à Dieu de Dieu. Je te consacre les hôtels de ta vie. Je te consacre, sois consacré. C'est parce que je posais ma main sur toi. C'est la main de mon Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, qui est posée sur toi. Merci, Yahweh. Alléluia. Chante, tu es Yahweh.
Ce matin, je te rends toute la gloire. On peut s'asseoir assis, s'il vous plaît. Asseyez-vous. S'il y a quelqu'un qui est malade, je peux te prier pour lui vienne devant cette place. Si tu me connais malade, mets-toi là. Justement, toi. On va prier. Les malades, mettez-vous là, on va prier. Toi, déjà fait pour toi, c'est bon. Hein? Ce qu'on a encore payé pour le fusillaire. Tu n'as pas besoin de ce que tu es déjà guéri. Alléluia. Tu es déjà guéri. Une nouvelle personne. Si tu te l'as dit, enfin, le Seigneur a pris le temps de déjà faire. Alléluia. Tu n'es pas une nouvelle personne. Tu es malade. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Et vous-même bénissez Dieu dans votre cœur déjà. Alléluia. Je vais vous mettre. Je vais vous mettre. Demandez à Dieu de vous guérir. Demandez à Dieu de vous guérir. Lève-moi la femme qui est en bleu là. Lève le bleu. Oui, lève-le-moi. Qui est en bleu, lève-toi ma fille. Lève un peu tes mains comme ça. Lève tes mains, regarde-moi. On s'appuie, tu veux que tu pries. Je te bénissons pour ce matin. Oui, voilà, c'est le feu. Que toi seul encore, Père, tu puisses faire venir ton salut maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes des simples pécheurs, Seigneur. Reçois-nous tels que nous sommes, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi dans notre vie, Seigneur. Guéris tous les malades qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de voyager, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de toi dans leur vie. Sois guéri au nom de Jésus. Seigneur, je suis qu'une simple, Seigneur Jésus. Seigneur, une puissante onction là, sur cette maman-là. Et une puissante onction sur maman-là. Et une puissante onction sur la femme. Et une puissante onction de guérison là. Et une puissante onction de guérison là. Et une puissante onction de guérison. Alléluia. De nous, Seigneur. Nous sommes tels que nous sommes, Père. Alléluia. Tu nous as appelés, Seigneur, Dieu te guérit, maman. Sois guéri de tous tes maux. Sois guéri au nom de Jésus. Car tu as quelque chose pour nous ce matin. Rappelle-toi, femme. Ferme tes yeux. Seigneur, donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce, Seigneur. 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 Donne-lui ta part, Seigneur. Donne-lui sa part, Seigneur. Donne-lui sa part, Seigneur. Donne-lui sa part, Seigneur. Donne-lui sa part. Montre-lui que tu reviens bientôt, Seigneur, afin qu'il se mette à part. Montre-lui le retour du Mashiach, Seigneur. Montre-lui le retour de Christ Jésus, Seigneur. Montre-lui l'enlèvement, Seigneur, de l'Église, Seigneur, afin qu'il se mette à part, Seigneur. Alléluia, Seigneur, afin que la légèreté soit son partage, Seigneur. Montre-lui, Seigneur. Montre-lui, Seigneur. Montre-lui, Seigneur. Alléluia. Et merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Afin que tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est la foi de qui?
C'est qui sa maman? C'est qui sa maman? Elle est venue avec qui? C'est qui ses parents? Tu es une soeur? Tu habites où? Tu n'as vu la bouche ou pas? Vous êtes tranquille, ne comprenez pas. Tu as quel âge? 21 ans. Tu fais quelle classe? Je n'en Tu n'apprends plus. Tu souffres de quoi, ma fille? Tu veux que Dieu te guérisse de quoi? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Seigneur, je te bénis pour sa vie. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Il y a un serpent là, un serpent, c'est un python. C'est un python. C'est un python. C'est un python, il est géant. Il est vraiment géant. C'est un python qui vole tout dans la maison, qui empêche les gens d'apprendre et faire l'école. Lâche-la. Lâche-la. Est-ce que tu m'entends? Lâche-la. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus. Regarde, regarde, je dépouille et j'arrache et je détruis tout ce que tu as volé en elle qui t'aide à avancer dans le domaine de sorcellerie. Ton règne est fini. Python, serpent, ton règne est fini. Allez, lâche-la. 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 Vous voyez, lorsque les enfants ne font pas l'école, ils sont te consacrer. Mais ça ne vient pas de loin, c'est dans la famille. Ça ne vient pas de loin. Quand une jeune fille ne fait pas l'école, ça c'est normal, maman. Normal. Il y a des problèmes spirituels. Même si on dit qu'elle est impolie, elle ne comprend pas, mais c'est spirituel. Allez, regarde, regarde, regarde la gloire de Dieu. Sors. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Regarde la gloire de Dieu. Regarde la gloire de Dieu. Regarde la gloire de mon Dieu. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Regarde, il va se cacher pour penser qu'il est sorti alors qu'il est encore là. Dans son bas-ventre. Regarde la gloire de Dieu. Regarde la gloire de Dieu. Jésus de Nazareth. 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 La gloire de mon Dieu te rend libre. Jeune fille, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit de Dieu te rend libre. Quitte-la, quitte-la, lâche-la, lâche-la, va dans le lieu aride, lâche-la, 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 lâche-la. Je te l'ordonne. Lâche-la. 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 Comment vous appelez? Vous voulez que je fasse quoi pour vous? Demandez tout ce que tu veux. Et vous-même priez pour vous également. Priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Hein? Ne me regardez pas. Priez pour vous-même, les amis. Priez pour vous-même. Seigneur, je te bénis pour cette femme. Dans la puissance de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle t'a demandé ce matin. Mais je prie que tu l'aides. L'onction de mon Dieu te touche. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. L'onction de Dieu t'accorde ce que tu as demandé ce matin. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu, femme. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu te rend libre. La gloire de mon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit 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 de Dieu te rend libre. Donne-lui ta grâce. Donne-lui ta grâce. Accorde-lui ta grâce. Reçois au nom de Jésus. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison d'en haut. Reçois la restauration. Reçois la délivrance. Reçois la vie. 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 Un puissant miracle que tu t'accordes ce matin. Une puissante, alléluia, guérison. Un puissant miracle au nom de Jésus. Gloire à Dieu.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il soit fini. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Yahweh, tu m'as aimé. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh, tu m'as choisi. Yahweh, tu es bon. Tu m'as aimé. Yahweh, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Alors toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons pour ce séjour en combat depuis mardi. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons pour la façon dont tu nous as conduits, tu nous as dirigés. Nous te bénissons pour toutes ces âmes qui sont venues ce matin. Et depuis jeudi, vendredi, samedi. Nous te bénissons, Seigneur, je te bénis pour ta grâce, ta vie. Nous te bénissons pour toutes ces âmes qui t'ont accepté comme Seigneur sur le personnel. Nous te bénissons pour ces âmes que tu as guéries, délivrées, restaurées. Fais du bien, Père. Nous te bénissons, Yahweh Dieu. Seigneur, je te bénis pour, alléluia, cette œuvre qui a commencé, Seigneur. Je te bénis pour les frères et les sœurs, alléluia, Seigneur, qui viendront écouter les enseignements ici, Père. Nous te bénissons pour la belle œuvre que tu as commencé. Nous te bénissons pour les frères que tu as guéris, restaurés, touchés. Alléluia, Seigneur, depuis jeudi, vendredi, samedi, ils sont allés dans leur lieu de prière. Je prie, Père, que par leur canal, quelque chose se passe dans leur lieu de prière. Je te bénis pour les frères et les sœurs qui sont là, alléluia, Seigneur, et qui vont, Père, éternel, au lieu de loi, persévérer, travailler avec nous dans cette grande œuvre que tu as implantée dans cette ville, Père, éternel, alléluia. Parce que je crois, Père, éternel, qu'il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des jeunes que tu as déjà choisis pour que nous œuvrons ensemble dans cette ville afin que quelque chose se passe pour la sauvegarde de ton nom et pour le bien-être des âmes de ma combat, Seigneur. Nous te bénissons pour cette maman, Seigneur. Nous te bénissons pour ce frère, pour ce papa, pour cet enfant, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as encore attiré, Seigneur. Alléluia, Seigneur, parce que tu as continué à parler dans les maisons, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Sois élevé. Je m'incline, je me prosterne, je descends, je m'abaisse, afin que toute la gloire te revienne, Père. Seigneur, reçois les acclamations, reçois l'honneur, reçois le cœur, Seigneur, reçois le Seigneur, reçois pour tout ce que tu as fait dans cette ville. Je te bénis, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour ta protection, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour ton action, pour ton esprit, Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Marie, au notre réunion.